conseil départemental, les présidents de commission, les sympathisants, les représentants des services déconcentrés de départ, les organisations professionnelles. J'ai vu dans cette salle même le président des délégués des quartiers de notre commune, département de notre commune de Tivaouane. Voilà, j'ai vu les jeunes, j'ai vu la jeunesse représentée par notre frère Dia, j'ai vu le représentant de Serigne Moustapha Sy Daïra Muqtafina Fil Abbari Wal Ajdad qui travaille exclusivement avec les jeunes. Alors, j'ai vu tout Tivaouane dans son entièreté, mais dans son engagement à accompagner tous les projets majeurs, tous les projets innovants et tous les projets actuels et contemporains. Alors, Monsieur le Préfet, sans tarder, je ne peux manquer de magnifier le choix du département de Tivaouane que je dirige. J'ai dirigé de 2014 à 2021 et les populations ont eu je ne dirais pas l'amabilité, en tout cas la conscience de me renouveler leur confiance, et ce qui me met dans une position de prouver, de redoubler d'efforts et de faire autant que faire se peut pour qu'ils ne soient pas déçus de cette confiance renouvelée. Donc merci à l'Ex-Africa d'avoir choisi le département de Tivaouane dirigé par une dame, ce qui a un double sens à mon avis. Vous avez choisi un département stratégique, je vais y revenir dans mon allocution, mais vous avez choisi aussi le premier département qui a été dirigé par une dame, ce qui prouve que le respect que vous donnez à la parité est une réalité au Sénégal aujourd'hui. La parité, tant promue par le président de la République et par ses prédécesseurs, mais qui est aujourd'hui une réalité. Personne ne peut plus rien faire dans ce pays sans mettre les femmes à côté pour la réussite de tels projets. Je salue aussi, avant de dire mon allocution, le processus que vous avez suivi, que j'ai suivi avec vous, qui est un processus innovant. Vous avez essayé, autant que faire se peut, de prouver qu'aujourd'hui, en 2022, personne ne peut rien faire sans cet outil magique. Man ma koy tuddee alluway mahfouz soo ko xoolee ci benn côté bi jariñoo ci soo ko xoolee ci beneen côté bi jariñoo mooy le numérique, le digital et tout ce qui est les technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, fépp foo dem ci Sénégal, fépp foo dem ci àddina bi mën nga toog ci sa benn chaise xam li xew ci fépp. Le monde est devenu un village planétaire. Loolu nag li ko waral mooy outil informatique yi, multimédia yi, numérique yi, digital bi ngeen xam ko, xam ni àddina bi ndaw yi ñoo ci ëpp, ngeen jël ko nag bëgg ko mettre à profit. Mais à profit de qui? Au profit de qui? Mooy au profit des collectivités locales. Je dirais même territoriales. Collectivité territoriale nag suñ ko waxee rek ma yëngu. Ndax quand on a eu la chance de séjourner pendant 25 ans dans les pays européens, quand on a posé son sac dans 100 pays du monde, parce que nag tukki nag am na lu kilifa yi wax, pour la gën a dàq tukki moo la ëpp xel. Ndax tukki rek école la réew moo dem boo wàccee sa sac la nga fay gis mën na laa yokkal say at fukki at. Loolu nag boo gisee ma koy wax président Macky Sall comprendre ni on ne peut pas développer un pays sans passer par les territoires. Mu créer cet acte salutaire que j'appellerai l'acte 3 de la décentralisation. Nga xam ne am na yeneen réforme yu koy jiite muy en 72 am na réforme bu ñëwoon ñu ni doyul, 96 ñëw ñu dolli doyul. Bii nag yaakaar naa ni bu ñu ko toppatoo nañ ko war a toppatoo
li mu doon ragal mooy développer Sénégal te gox-goxaat yi duñu jot seen bopp dina ko faj looloo tax man ma bëgg réforme bi yàlla dogal ma bokk si ñu ko njëkk a jiite ci réew mi ci premier mandat yi donc yéen comprendre ngeen ni collectivité territoriale mooy suñu porte d'entrée pour ñu impulser des dynamiques de développement des dynamiques d'émergence pour nag boole ña ca war a bokk parce que da ngeen a wax ci seen projet redevabilité mais man de musuma gis innovation bu toll redevabilité mooy nag ñun dañoo dénk ñi ni dénk gënuñu leen ndey gënuñu leen bàyyi gënuñu leen jàng yàlla mooy dogal mais ngeen wóoruñu kon war nañu fu ñu toll ak lañu toll ak nañu ji jëfandikoo ñu wax leen loolu yéen xëy na nekkoon na ci suñu xel mais boo leen indee projet bi da ngeen a wañ suñu loxo mais avec diplomatie dinañu permettre à tout instant ñuy def des comptes rendus di leen mettre au courant di ànd ak yéen parce que nag le slogan qui est né de l'acte 3 de la décentralisation au début de la réforme, c'est construire des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable. Loolu lu fort la moo tax du ma def lu dul remercier initiative bi devant monsieur le préfet, la première autorité centrale de notre département, devant les invités, devant les participants wax leen ni leen sama engagement ba ma jëloon ca début ba ca laay nekk ndax kuy wut foo fanaan koy wut fu la wéttali tëjal bunt bi du leen boole te lii yaakaar naa ne man ngeen ko defal ak département Tivaouane ngeen wax récolte maa ngi dégg sama doom bi sama soppe bi sànq muy wax keroog bi ngeen ñëwee maa leen ni man dama bëgg ay concept yu am sens récolte mooy góob xam nga olof Njaay dafa ni lu ma ca góobee gàtt daal ni ku ci ne la nga bay ngay góob di loolu la wax Pambo waaw mais ma ne leen da ngeen ci dolli on ne récolte que ce que l'on a semé mu doon une petite phrase en filigrane qui veut tout dire récolte daal mooy la nga ji moom ngay góob kon yal nañu yàlla may ñu góobandoo ba ñëpp jariñu fa nga nekk ak ña nga nekk donc loolu laa doon campé sama décor soo gën a lire discours bi parce que discours bi dina gàtt mais mënuma ci woon a bañ a wax lii d'autant plus que convention ba ñuy signé bu ñu paree ca jeexatal ba mooy wane ni c'est du sérieux parce que nag kenn du apposé si signature ci ay jaaxal te bu ñu demee ba ci pandaw bi ma rappelé ni dañoo war a signé convention du conseil départemental jox nañu accord pour ma signé ko barki démb samedi ñuy def suñu session. Donc monsieur le préfet, mesdames et messieurs les membres du conseil départemental, mesdames et messieurs, chers invités, le département de Tivaouane regorge d'importantes ressources halieutiques, agricoles et minières qui justifient les nombreuses convoitises du terroir et l'implantation de grandes industries. La valorisation optimale de tout ce potentiel est porteuse de développement durable. Aussi, le conseil départemental adosse la promotion du développement de Tivaouane à la valorisation de son potentiel, auquel il faut ajouter son capital humain et la confiance de ses partenaires. Le département, collectivité territoriale née de l'acte 3 de la décentralisation, s'affirme comme l'échelle de mise en cohérence du développement socio-économique et le niveau pertinent de gestion des équilibres entre les 18 communes qui le composent par la valorisation des ressources potentialisées. Mesdames, Messieurs, chers participants, la politique de décentralisation vise essentiellement deux objectifs fondamentaux, le développement local et le renforcement de la démocratie locale. Si le premier doit se traduire par une amélioration des conditions de vie et d'épanouissement des populations, le second passe par une participation plus accrue de tous les acteurs locaux à la vie politique, sociale et locale. On se rend compte que la réalisation de ces deux objectifs présente un lien extrêmement puissant avec la problématique des droits sociaux et économiques de l'homme. En effet, elle peut renforcer l'exercice des droits politiques et accroître la responsabilité de l'autorité politique et son contrôle du fruit de la proximité entre le pouvoir d'une part et d'autre
par le territoire et les acteurs sur lesquels il exerce. La décentralisation est aussi un des moyens d'une distribution plus efficace des services sociaux de base qui représentent l'essentiel des droits économiques et sociaux. Politiquement, elle libère les pouvoirs locaux en leur offrant plus d'autonomie et permet l'expression des diversités culturelles et sociales. La nouvelle approche de la décentralisation, prônée par le conseil départemental à travers le projet Récolte, à travers le numérique, constituera un changement fondamental de paradigme dans la promotion de la participation des citoyens dans la prise de décision. Aussi, ce renforcement de la participation, de la transparence, de la responsabilité des élus et des citoyens, ainsi que la satisfaction des attentes économiques et sociales des gouvernés apparaît comme la réponse non pas à de simples besoins, mais plutôt à de véritables droits. Mesdames et messieurs, chers invités, le numérique permet d'atteindre des résultats qui auraient été impensables il y a 10 ans, à peine en termes d'échelle de vitesse, de qualité, d'exactitude et de coût. Il permet de fournir des biens et services de qualité dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la finance, du commerce, de la gouvernance et de l'agriculture, entre autres, et contribue à réduire la pauvreté et la faim, à créer de nouveaux emplois, à atténuer les effets des changements climatiques, à améliorer l'efficacité énergétique et à rendre les villes et les communautés durables. Mais aussi, paradoxalement, c'est un générateur des mots à MAUX de notre temps, avec la propagation des fausses informations plus connues sous les noms des informations. Cette propagation est officiellement endiguée à cause de la profusion des sources d'information, situation permise par l'avènement de l'Internet interactif. À cette présente époque, où chacun peut être son propre média, sans forcément avoir conscience de la responsabilité que cela implique, le travail des sources d'information sûres devient crucial. Ainsi, la plateforme Citizen Récolte dans le département vient à son heure car elle s'érige en un espace convivial pour diffuser dans la sphère publique de nouveaux outils, de nouvelles manières de concevoir les relations entre les citoyens et l'administration publique locale afin de résorber la perte de confiance des citoyens face aux institutions publiques en chevillant dans la gouvernance le culte de la redevabilité qui traduit l'obligation pour quelqu'un à qui on a confié un mandat mandataire, je l'ai bien dit dans mon discours en Wolof, de rendre des comptes à ceux qui lui ont confié ce mandat mandant, mais aussi de rendre compte de l'utilisation des ressources allouées et des résultats obtenus. Mesdames et messieurs, chers invités, chers participants, je voudrais terminer par soulever ce point. La numérisation produit des outils qui améliorent la qualité au service public, mais elle ne veut pas dire, par exemple, remplacer un service d'accueil de notre conseil départemental par un site sur lequel on perd le contact avec l'usager. En effet, les populations rurales, les populations âgées et les populations en situation de handicap cherchent à rester dans le contact humain. Ces populations dites résistantes sont à juste raison hors du champ d'application des outils de la numérisation. L'enjeu avec le numérique n'est pas de choisir, mais de changer. Avec Récolte, ces changements sont attendus. Le conseil départemental de Tivaouane, en qualité de partie prenante et comptable à partir d'aujourd'hui, 18 octobre 2023, de tout impact positif du projet pour l'amélioration de la démocratie locale. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre démarche. Madame la présidente du conseil départemental de Tivaouane, Madame Seynabou Gaye Touré, également nous vous remercions de la manière la plus chaleureuse
tout en vous renouvelant toute notre affection. C'est toujours un plaisir de partager avec vous des séances de réflexion. Comme je vous l'ai dit la dernière fois dans votre bureau, vous êtes une artiste. Et c'est ce que vous venez de confirmer. Quand je vais vous mettre dans le lot de mes SSW, c'est-à-dire que les femmes exceptionnelles que je rencontre, les 5, je les appelle Smart, Super, Wonder Woman. Vous en faites partie. Smart, c'est intelligent. Super, Wonder Woman. Alors, donc, nous vous remercions également, et à travers vous, tous les citoyens du département de Tivaouane, particulièrement tous ceux qui sont présents aujourd'hui ici. À tous, nous souhaitons que la paix soit avec vous et demeure avec vous. Nous sommes très ravis de voir la qualité de la participation aujourd'hui ici à Tivaouane, avec tous ces chefs de service, l'administration déconcentrée qui est sous l'autorité du préfet, qui est très bien représenté, mais également tous ces conseillers qui viennent des différentes collectivités territoriales et également du département, mais également l'administration aussi territoriale. Et je nommerai particulièrement le secrétaire général du conseil départemental de Tivaouane, l'ancien maire et mon ancien professeur de SPSS, M. Hajman Diop. Un homme brillant, au-delà de nos frontières, qui se fait remarquer et qui est très utile à toute l'humanité, particulièrement à l'Afrique. On dit souvent que nul n'est prophète chez soi. Donc c'est beaucoup de Sénégalais qui sont dans cette situation. Adulés ailleurs, ignorer ces œuvres. Ça fait partie de notre réalité. Mais c'est Dieu qui organise les choses ainsi. Mais je voudrais aussi saluer particulièrement tous les leaders communautaires qui sont ici présents. C'est surtout pour eux, les représentants du Khalif général. Quand on parle du Tivaouane, on ne peut pas penser à notre guide, le vénéré Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, et à toutes ces grandes figures qui ont permis au Sénégal d'être parmi les contrées les plus remarquées à travers le monde de l'islam. Nous leur devons tout cela. Et donc, vous êtes salués et vraiment remercier pour cet apport historique des familles qui ont l'incarné et qui continuent de le diffuser auprès des communautés. C'est heureux d'avoir les Badjanoukor ici, ces femmes vaillantes, valeureuses qui, dans nos quartiers, écoutent tout le monde, ne s'en lassent jamais, pour venir aider, appuyer ceux qui en ont besoin. Et relayer surtout leurs préoccupations au plus haut niveau où les décisions se prennent pour que la finalité de toute vie collective soit atteinte, c'est-à-dire que nous ayons le bien-être. C'est tout simplement ce qui est important dans notre existence sur Terre. Mais les chefs de quartier, bien évidemment, nous parlons ici de participation locale et nous savons que les conseils de quartier font partie de ces institutions mises en place, très en phase avec le cadre juridique de la décentralisation et qui leur donne l'opportunité d'organiser le débat au niveau local. Mais surtout, toutes ces organisations citoyennes locales, société civile, comme on appelle certaines, qui sont des initiatives citoyennes indépendantes, libres, mais constructives, qui sont là pour que la cité puisse se développer et avancer ensemble. Et justement, c'est avec tous ces acteurs-là, ici présents, que nous devons construire ensemble. Madame la Présidente,
Merci de nous avoir accueillis à Tivaouane et de nous avoir permis de venir vous accompagner dans cette responsabilité qui est la vôtre de gérer donc la destinée de cette collectivité territoriale qui occupe une place centrale dans l'organisation de l'action publique au Sénégal. C'est vrai, l'initiative qui nous réunit ici est inspirée des principes de la charte de bonne gouvernance, des élections et de la démocratie de l'Union africaine, laquelle charte, dans son principe 10, insiste beaucoup sur la question de la participation citoyenne. Mais fort heureusement, cette charte trouve son répondant chez nous, au Sénégal. Parce que vous l'avez si bien dit, le Code des collectivités territoriales de 2013, la consécration de ce qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation, insiste beaucoup également sur le pouvoir qu'il faut donner, le pouvoir de participation aux citoyens en désignant la collectivité territoriale comme étant la base de la participation citoyenne. Ce code également favorise l'accès à l'information directe des citoyens en ce qui concerne les affaires publiques locales. Merci beaucoup, monsieur le maître de cérémonie. Alors, contrairement à Madame la Présidente, ainsi que monsieur le Président de l'Intervillage, je n'ai pas eu le temps de continuer une allocution, mais je crois que je vais en tout cas partager avec vous un certain nombre de considérations. Je vais donc saluer Madame la Présidente du Conseil départemental de Tivaouane, Monsieur le Président de l'Africa, M. Iman Abikal, Monsieur le coordonnateur du projet Citizen Reform. Je voudrais également particulièrement saluer la présence des élus, notamment des maires, des 18 communes qui composent le département de Tivaouane, ainsi que tous les invités, sans oublier bien entendu M. El Hadji Malick Diop, secrétaire général du conseil départemental. Je voudrais dire d'abord tout le plaisir de la présence que je trouve d'avoir si chaleureusement été accueilli dans ce cadre enchanteur. Et le PISA, c'est la première fois que je le visite. Je voudrais en tout cas vivement vous en féliciter et également féliciter tous les élus du département qui ont ce petit en partage. Je voudrais également saluer à sa juste valeur le partenariat fécond entre le conseil départemental de Tivaouane et les Africains. Ce partenariat qui a eu comme fruit donc ce ambitieux projet des Citizen Reform. Ce partenariat, je le caractérise comme la rencontre de deux visions, mais également la rencontre de deux leaderships avérés, donc qui nous a valu ce qui nous réunit ce matin, et c'est important de le souligner. À la suite de cela, il me permet de souligner que le projet Citizen Reform, comme une piqûre de rappel, replace les collectivités territoriales au cœur de leur responsabilité, c'est-à-dire la redevabilité. Et c'est très important. Ceci étant dit, c'est un projet qui devrait en tout cas hisser les collectivités territoriales à un niveau élevé
de promotion de la participation citoyenne, mais également de l'esprit du comprendre. Et ça, c'est très important. Je voudrais un tout petit peu m'arrêter sur ma compréhension de ce qu'est la redevabilité. Madame la Présidente l'a tantôt si bien défini et souligné dans un français académique. N'est-ce pas, c'est important. Le fait, la redevabilité, de mon point de vue, doit se reposer au-delà du concept, au-delà du contenu, doit se reposer sur des valeurs intrinsèques. Parce que sinon, c'est un vain mot. C'est un vain mot. Ces valeurs, c'est des valeurs d'éthique, c'est des valeurs de morale, c'est des valeurs de déontologie, c'est des valeurs de responsabilité, c'est des valeurs même qui interrogent notre relation, notre rapport avec la chose publique. C'est important. Donc ma conviction, c'est qu'au-delà du concept, au-delà de tout ce que vous appelez peut-être des aspects physiques, palpables, il y a donc cet esprit de changement des comportements. bi tax bu ñu la dénkee mbir nga xam ne lii moom loo ko dañ la ko dénk te da nga ko war a yor noo xamante ne bii dafay jëriñ ñu la ko dénk. C'est important. Et la signification de récolte, même traduit en wolof, en est suffisamment révélateur. Da ngay góob, da ngay wal, da ngay wat. Léegi c'est comme si, voilà, quelqu'un qu'on a eu, c'est faire ici au sommet peut-être d'un arbre fruitier, mais son rôle c'est de pouvoir faire tomber les fruits pour que les citoyens, les populations puissent en récolter autant que possible. Mais du fal rek nag di yor saakom di jël di ci def. En tout cas, Madame la Présidente l'a si bien compris. Donc, pour moi, c'est un projet très important pour donc les élus. Je voudrais également partager une conviction selon laquelle un tel projet qui a la chance de réunir toutes les collectivités territoriales du département, au-delà même de l'aspect de redevabilité, doit nous faire réfléchir sur des orientations, sur également des méthodes de travail qui doivent unir les collectivités territoriales. C'est important parce que les frontières qui séparent les collectivités, elles sont que vraiment de nom. Mais nous devons développer des synergies d'action, promouvoir le dialogue entre les territoires. Madame la Présidente l'a si bien dit, le département regorge de potentialité, avec des vocations pour chaque circonscription, pour chaque localité. Vous avez ici la zone des Niayes, vous avez ici la zone peut-être agricole, vous avez peut-être une commune comme Mékhé qui se spécialise dans le domaine de l'artisanat, vous avez des villes à vocation religieuse comme Tivaouane, Pire, etc. Niassa. Comment faire maintenant pour faire dialoguer ces territoires-là pour le bénéfice des populations? C'est ça la grande interrogation. Et nous tous, nous devons œuvrer pour aller vers cela. Développer des projets supracommunaux, développer l'intercommunalité, parce que c'est en ce moment seulement qu'on pourra véritablement faire éclore toutes les potentialités du département de Dior. Cela, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Président de l'Africa, j'aimerais en tout cas partager avec vous cette réflexion et je sais que ça ne tombera pas donc dans l'oreille d'un sourd. Voilà, bon, je ne serai pas trop long. C'est juste ce que je voulais en tout cas partager. Souhaiter que ce projet en tout cas puisse connaître le plus grand succès du monde, mais peut-être nourrir l'espoir de voir ce projet très rapidement essaimé au niveau de chaque signature. Bu ñu apposé signature ba pare nag ñu joxante
parapheurs yi kenn ku ne jël paraphe bi am engagement parti yëpp am signature parti yëpp témoigner devant Dieu et devant les hommes que vous êtes pour ñu mën a ànd nag liggéey comme benn loxo pour sukkali gox bi nii nga xamante ni mooy département de Tivaouane. kon ñoo ngi ci acte bu njëkk bi muy paraphé document bi madame la présidente pare na paraphé monsieur le président pare na paraphé waaw bu ñu paree paraphé dañuy échanger justement parapheurs yi donc Ilimane voilà mu ngeen jóg non waaw pare guñu signé guñu dañuy échanger parapheurs yi voilà ku ne léegi nag paraphé waat également voilà bu ñu paree paraphé bi signé gauche signé droite soog a nag échanger voilà waaw léegi Ilimane signé na madame la présidente également signé na waaw donc bu ñu waaw des na deuxième signature gars yi gis signature nga jóg signature caméra yi bu tey voilà léegi waaw léegi nag gis ngeen ko document bu nekk ku ne certifié na ni li ci nekk d'accord na ci ànd na ci kanamu préfet joxante nañ ko partenariat bi signé nañ ko ak yéen ñu ngi leen di tàcc bu